Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, je vous parle depuis une serre qui se trouve dans un moshav en Israël, dans lequel on est venu faire un petit peu de volontariat. D'ailleurs, tout le monde est le bienvenu ici, ils ont besoin de beaucoup de bras. Je vais vous parler aujourd'hui de la Sidra de Yetse, évidemment. Et dans la Sidra de Yetse, d'un épisode qui va en fait parcourir plusieurs parashiot, celui dans lequel Lavan, le frère de Rivka, donc en fait le tonton de Jacob va aller se réfugier chez lui, parce que sa mère lui a demandé, et Yaakov va travailler pour Lavan pendant 14 ans, pour pouvoir se marier avec Rachel et Léa, parce que son beau-père Lavan avait un petit peu abusé de sa sympathie. Quoi qu'il en soit, au terme de ses 14 ans, Yaakov décide de travailler avec son beau-père et puis à un moment donné de travailler à son compte. Le problème, c'est que Lavan ne voit pas d'un très bon oeil le fait que son gendre s'enrichisse à ses dépens et donc il lui dit quelle va être ta paye, quel pourcentage tu vas prendre. Et Yaakov, lui, connaît très bien son beau-père et il lui dit non, t'inquiète pas. Je ne vais pas prendre une grosse somme, mais je vais prendre un petit peu les outcasts, vous savez, on ne va pas dire les parias, mais les créatures irrégulières, voilà. Les irrégularités, parmi le petit bétail, parmi les agneaux, je vais voir ceux qui sont un peu irréguliers, qui ont peut-être moins de valeur. Je prendrai uniquement ceux qui sortent du lot. Donc, par exemple, s'il y a des agneaux qui sortent tachetés avec des taches, ceux-là je les prendrai. Ou alors s'ils sortent mouchetés avec des grosses taches, effectivement je prendrai ceux-là. Et là même c'est dit tiens, c'est un bon plan. C'est un bon plan, c'est ce que je vais faire, pourquoi pas. Comme ça au moins ça me permettra de garder le gros du bétail et Yaakov n'aura qu'une partie. Seulement apparemment Yaakov connaît bien la nature et il va faire en sorte qu'au fur et à mesure les animaux qui naissent soit de plus en plus des animaux qui sont tachetés puis ensuite mouchetés en fonction de ce qu'ils disent. D'ailleurs, ça nous emmène à une question qui ne touche pas uniquement que Yaakov, qui touche à la nature et qui est pourquoi nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et même Moshe d'ailleurs, étaient des bergers. On est ici dans une serre à côté de la nature et c'est vrai que plus on s'y intéresse et plus on se rend compte de la complexité de celle-ci, mieux on la comprend et mieux on peut la faire grandir, la faire évoluer et faire en sorte d'améliorer également notre rapport au monde. Nos ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob, et d'ailleurs leurs enfants aussi, étaient des bergers. Le berger, un roi, c'est aussi un guide. Et la particularité de ceux-ci, c'est qu'ils ont une vie qui va être d'une part nomade, mais aussi liée à la nature et liée aux animaux qu'ils entourent. Et donc, c'est dans le cadre de ce pastorat qu'ils vont comprendre comment faire pour développer un rapport à la nature qui puisse être fonctionnel. Et lorsqu'on se rend compte qu'en fait la nature fonctionne très bien sans nous, la nature est déjà extrêmement complexe et qu'on fonctionne très bien sans nous, eh bien elle permet également de limiter l'anthropocentrisme, le fait de pouvoir toujours penser le monde comme étant tourné autour uniquement de l'homme et de prendre conscience au contraire de l'existence des autres créatures et de leurs besoins. Et de la même manière que ce berger, lui, a besoin pour que son troupeau soit épanoui de s'intéresser au bien-être de ses créatures, alors il va s'intéresser à la nature et à ses besoins de manière précise. On a ce célèbre midrash que Moshe Rabbeinu, ce qui l'a emmené justement à ce buisson ardent, c'était une course-poursuite avec un petit agneau qui voulait s'enfuir et qui l'a poursuivi jusqu'à un cours d'eau. Et l'agneau en fait s'arrête devant le cours d'eau et Moïse lui dit si j'avais su que tu voulais simplement boire, je t'aurais porté sur moi. C'est ça toute la symbolique du berger, c'est celui d'une part qui prend conscience de la nature qui le dépasse, de sa place dans la nature et également aussi des besoins de celle-ci.
dans une serre comme celle-ci, on se rend compte, alors je ne suis pas un botaniste, hein, même pas du dimanche, hein, on est d'accord, je suis un citadin aguerri à la cité, mais il n'empêche que ce type d'activité qui est ici nécessaire, indispensable dans ces circonstances où beaucoup de réservistes ont été sollicités, ce type d'activité nous permet encore une fois de nous reconnecter aux besoins de la terre et aux besoins d'autre chose que nous. Et c'est sûrement la raison pour laquelle nos ancêtres, nos patriarches, étaient eux-mêmes des bergers. Parce qu'un berger, il a la responsabilité des autres et il doit s'intéresser à la nature au point de pouvoir sentir, frémir les besoins de celle-ci, que ce soit la nature du sol ou la nature des animaux. Depuis Caïn et Abel, l'humanité s'est construite en face et avec la nature et ses besoins. Alors en ce sidra de Vayetse, on a toujours le cœur tourné vers Israël, la taille d'Israël avec laquelle nous sommes symbiotiques. Eh bien, que Dieu nous permette que bientôt nous puissions revoir dans cette terre fleurir l'espoir et fleurir la sérénité, que tous puissent se rassembler autour de ces valeurs fondamentales plutôt que de se concentrer sur ce qui nous sépare. Regardez tout ce qui nous rassemble. Shabbat Shalom et à bientôt.